Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. 70, le deuxième était le... Mandat d'arrêt. Le vice-premier ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, je ne sais pas pourquoi, mais des policiers sont en face de chez moi et disent qu'ils ont un mandat d'arrêt, vient de dire à Top Congo FM le vice-premier ministre et ministre de la justice, refusant de s'exprimer officiellement. Ce ne serait pas bon de ma position de ministre de la justice. Maître Célestin Tounda Kassende dit attendre de voir ce que feront ces policiers. Vont-ils casser ma porte pour m'amener avec eux? Ils ont des armes, je n'en ai pas. Et on ne peut arrêter directement le ministre, il faut demander l'autorisation à l'Assemblée nationale, car en principe, jouit de l'immunité du fait de sa fonction, nous dit l'avocat Willy Wenga. Selon de bonnes sources à l'Assemblée nationale, il revient à Top Congo FM qu'aucune autorisation n'a été demandée par la justice. Ne peut alors lui délivrer un mandat d'amener qu'un magistrat du parquet près la Cour de cassation en cas de flagrance, après en avoir informé le chef de l'État et le Premier ministre, car c'est un membre du gouvernement. Et pour Patrick Kanga, porte-parole du bureau politique du PPRD, l'arrestation de vice-premier ministre par rapport aux propositions des lois sur la réforme de la justice congolaise est irrégulière. Patrick Kanga. S'il s'agit de la proposition de loi, l'article 130 alinéa 3 parle des propositions de loi qui doivent, libération d'adoption, être notifiées pour information au gouvernement, qui adresse dans les 15 jours suivant leur transmission ses observations éventuelles. Donc l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a l'initiative d'une loi, elle le transmet au gouvernement pour observation. Et le chef du gouvernement s'avère être le Premier ministre. Et à ce stade, le Premier ministre n'a pas réagi face à la réponse qui a été réservée à l'Assemblée nationale par le vice-premier ministre de la Justice. Alors si le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, n'a pas saisi une quelconque instance judiciaire pour sanctionner ou pour entamer une procédure quelconque à l'égard du vice-premier ministre de la Justice, on se demanderait bien quelle est cette institution qui aurait demandé ou donné mandat à la justice pour agir dans ce cas. Alors nous craignons la fin de la République et de l'état de droit, parce que à ce que nous sachions, le président de la République n'est pas membre du gouvernement. Et l'article 130 alinéa 3 est très clair. Les propositions de loi sont adressées au gouvernement et non au Conseil de ministres et non au président de la République. Déposer presque en catimini un document qui aurait dû être discuté d'abord au sein du gouvernement n'est pas une faute, à votre avis? Le compte rendu du Conseil de ministres qui a eu hier n'a pas fait mention d'une faute administrative. Ils ont dit qu'ils prenaient acte du transfert d'avis qui a été fait par le ministre de la Justice lui-même. Et si faute administrative il y a eu, il revient au Premier ministre d'accorder une sanction prévue dans l'ordonnance fixant les modalités de fonctionnement du gouvernement. C'est au Premier ministre de sanctionner administrativement par un blâme et par autre sanction le ministre membre de son gouvernement. Mais on ne peut pas arrêter le ministre de la Justice, garde de Sceaux, comme s'il s'agissait d'un délinquant ou d'un élève. La vie, comme ministre de la Justice, à la administrative, cela doit avoir une conséquence administrative et non pénale. Sinon, nous entrons dans une république où tout fait est une infraction pénale. Et là, nous allons dans une déliquescence. J'ose croire que le chef du gouvernement va s'en référer au président de la République pour lui faire part de ses vues. Mais d'emblée, je suis à même de vous dire, en tant que juriste, en tant que membre d'une famille politique,
que ces actes sont des actes inacceptables dans un état de droit, parce que s'il fallait que nous arrêtions les gens de cette manière, il y a le ministre de l'UNC qui fait l'objet d'une action pénale, dont la procédure même à l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites, mais qui jusqu'à ce jour n'est pas arrêtée. Alors, si faute administrative il y a, voir le ministre de la Justice être encerclé comme s'il s'agissait d'une personne ayant détourné des deniers publics ou comme un vagabond ou un malfrat, nous sommes dans une déliquescence de l'état de droit et c'est un danger. C'est un danger pour la République. Patrick Kanga, le porte-parole du bureau politique du PPRD. Je vous rappelle la principale information, mandat d'arrêt contre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Célestin Tunda Yakasende. Des éléments de la police encerclent sa résidence dans la commune de Galima. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour sur votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte des analyses, des réflexions sur des sujets d'actualité. Nous venons encore avec un autre sujet d'actualité qui est dominé par l'événement d'hier samedi 27 juin 2020 ici à Kinshasa en République démocratique du Congo où l'on a vu le vice-premier ministre et ministre de la Justice être interpellé par la justice. Le procureur près la Cour de cassation l'a interpellé, il a été pris manu militari, a été emmené à la Cour de cassation et donc finalement libéré un peu tard dans la soirée et juste après qu'il ait été libéré, Tunda Yakasende est allé avec ses camarades du parti, donc du PPRD dans une rencontre improvisée. C'est de cela que nous voulons discuter. Mais avant, permettez-nous, comme nous avons pris l'habitude, de vous rappeler et de nous rappeler à nous tous de nous protéger contre cette maladie à coronavirus en respectant les mesures barrières recommandées par nos autorités et bien sûr l'équipe chargée de riposte contre cette maladie. Vous le savez certainement, la prévention reste le seul moyen efficace de lutte contre cette maladie. Alors, continuons à appliquer ces mesures barrières. Nous revenons à notre sujet. Tunda Yakasende, au cours de cette rencontre, a tenu des propos, mais également son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari. Ils ont tenu un certain nombre de propos au cours de cette rencontre juste après son arrestation. Et nous voulons analyser les propos du vice-premier ministre et ministre de la Justice, Tunda Yakasende. Mais avant, je vous propose de suivre justement ce qu'il a déclaré pour mieux comprendre l'analyse que nous allons faire et le point de vue que nous allons émettre quant à ceux et pour ceux qui n'ont pas suivi, être également informés de ce qu'il a eu à dire juste après son arrestation. Vous allez suivre Tunda Yakasende, mais avant, je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permet d'être notifié des prochaines vidéos ou analyses que nous mettrons en ligne à votre disposition. Suivons le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasende. A tout de suite. Na ba camion, na ba jeep, ba eko na sali ni pour prendre la place. Na vandi na malino, gana za bandite, au contraire nga mutu nazo bongisa makambo. Voilà. Nazo bongisa solo makambo. OK. Même sans entrer dans les détails. Parce que dans moi na bino a PPRD. Na tango ya mukelo na lekisi na gouvernement, je peux faire un bilan dans mon domaine. Ouais. Bravo. Et il va même à l'extérieur du pays, va me dire oui, la justice, moi la peux faire ça. Moi je peux faire un bilan. Alors, qui ma solo,
Yemei ayebisanga alobi kobanga eloko te eloko yango wana nazalaki malgré baentouré deja ndako mindo etelemi lokola Yemei asi alobaki kobanga eloko te elengi ezala na maloba ya Yemei. Vous venez de suivre là le vice-premier ministre et ministre de la Justice Célestin Tunda Yakasende en compagnie de ses camarades du PPRD. Nous allons nous efforcer un peu de traduire ses propos, pas à tous les propos, mais juste ce qui nous intéresse. Il dit Naba camion, naba jeep, baye kozwangai, ngana salinini. Donc des camions et des jeeps de la police sont venus me chercher. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Nga mwana na bino ya PPRD, je peux faire un bilan. Donc je peux faire un bilan. Ti masolo Yemei aebisingai alobi kobanga elokote. Donc moi, votre fils du PPRD, je peux faire un bilan. Et puis après des palabres, après des discussions, lui-même m'a dit n'aie pas peur. Donc lui-même là, Yemei, c'est la phrase assassine que nous voulons analyser. Nous voulons savoir lui-même là, c'est qui? Parce que là, nous avons bien entendu, c'est vrai que là, je n'ai pas senti un ministre d'un ministère aussi important que celui de la justice parler, mais plus un militant qui parlait et qui, en fait, certainement faisait allusion à son autorité morale. On peut dire Joseph Kabila sans faire de l'hypocrisie. Et donc, et qui peut le rassurer dans ce genre de situation, puisque c'est lui qui est le ministre de tutelle justement de cette justice qu'il a interpellé. Au nom certainement de l'indépendance de la justice que tout le monde souhaite, il a été interpellé. Et je vous rappelle que les propositions de loi qui posent problème maintenant, dont certainement Tunda Yakasende, futur bénéficiaire peut-être, aurait souhaité voir adopter le plus rapidement, puisqu'il a même accéléré la procédure d'avis favorable du gouvernement en prenant la place même du Premier ministre et du gouvernement et en envoyant cet avis favorable au niveau de l'Assemblée nationale. Tout ceci, tout ce qui est fait là, ce n'est pas de manière anodine. Tout était fait, était bien calculé, certainement dans les officines du PPRD. On comprend maintenant pourquoi la population s'est énervée et la population avait raison, parce qu'effectivement, le but de ces trois propositions de loi, c'est essentiellement cette partie qui insiste sur le pouvoir qu'on donne au ministre de la Justice sur les parquets, justement, sur les procureurs de la République et même le procureur de la Cour de cassation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est une avancée, on va observer, parce que d'après les informations qu'on a, Tunda Yakasende finalement serait en résidence surveillée et que demain lundi, il y aurait quand même procès en flagrance. Nous allons suivre cela, mais en suivant cette phrase de Tunda Yakasende, je ne sais pas ce que cela vous inspire, mais personnellement, ce que ça m'inspire, c'est que nous avons là un ministre de la Justice impuissant et qui s'en est remis à quelqu'un qui en fait n'a pas de pouvoir. Il est leur autorité morale mais n'a pas de pouvoir, mais il peut le rassurer que Kobangate, rien ne t'arrivera, n'aie pas peur, rien ne t'arrivera, alors que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est le ministre de la Justice. Et pourquoi il appelle ce Yemei là, dont on suppose que c'est Joseph Kabila, même si il ne l'a pas cité. Pourquoi nous supposons que c'est Joseph Kabila? Parce que bien évidemment, dans le contexte dans lequel il parle de Yemei, c'est dans cette réunion, dans cette rencontre du PPRD, et le numéro 1 du PPRD, c'est bien entendu Joseph Kabila. Est-ce qu'on est réellement dans un pays où règne l'état de droit? C'est la question que nous nous posons. Lorsque un vice-premier ministre de la justice en plus doit en fait se référer à quelqu'un qui n'a pas
pas l'impérium et qui n'a pas le pouvoir pour le rassurer. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela inspire? Ça signifie, comme beaucoup ont toujours eu à le dire, que ce dernier continue à tirer les ficelles. Il continue à avoir de l'influence sur les instruments de l'État, sur notamment la police, l'armée et même la justice. Sinon, comment comprendre qu'il l'appelle lui, alors que nous avons vu que même le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, être interpellé par la justice, mis sous mandat d'arrêt provisoire, alors qu'il aurait pu, compte tenu de sa notoriété, ne pas être mis sous mandat d'arrêt provisoire. Vous imaginez que le prévenu Jeannot Mouyima quittait sa maison et venait à Makala pour le procès jusqu'au dernier jour du verdict où l'on a décidé de le mettre en détention. Mais Vital Kamerhe, on lui a refusé systématiquement des libertés provisoires, alors que Félix Tshisekedi, son ami, et c'est lui qui l'a soutenu pour qu'il accède justement à la magistrature suprême en quittant Genève et la Mouka, en allant faire un deal à part au niveau de Nairobi et qui a pondu la coalition Cash, Cap pour le changement. Et donc, comment comprendre qu'un ministre, le ministre pour qui Aubin Minaku et Sakata veulent attribuer des prérogatives même du Conseil supérieur de la magistrature, lui donner en fait un peu plus de pouvoir sur justement le parquet, afin que des procédures qui commenceraient au niveau du parquet puissent être arrêtées selon seulement son bon vouloir? Est-ce que ce genre de ministre, on peut avoir confiance pour lui attribuer justement ce genre de pouvoir contre les magistrats, plus de pouvoir sur même le Conseil supérieur de la magistrature? Est-ce que c'est normal? Et là, vous sentez bien que c'est un militant qui parle et visiblement qui confond aussi sa fonction avec son militantisme au niveau du PPRD, sa loyauté au niveau de leur autorité morale, alors qu'il est ministre de la Justice. Il est censé être au-dessus justement de son parti politique, mais là on ne l'a pas senti. On a senti un militant qui s'exprimait et qui était redevable à son autorité morale et qui lui devait justement sa libération aussi, et c'est vraiment triste. Nous espérons que l'indépendance de la justice que nous avons tous réclamée, tous voulu, va réellement peser sur ce dossier, en espérant aussi que la procédure n'ait pas été violé dans le cadre de son arrestation, parce que là, évidemment, c'est encore un débat des juristes. Il y a à boire et à manger là-dessus. Pour certains, il y a violation de la procédure. Pour d'autres, effectivement, il y a flagrance. C'est un débat encore judiciaire. Nous n'allons pas entrer dedans, sinon nous risquons de nous perdre. Mais voilà cette phrase vraiment très, très assassine qui nous fait peur. Et je pense que même si le chef de l'État a suivi en tout cas cette phrase, là, il doit être peiné à l'idée de voir que son ministre de la Justice puisse s'exprimer ainsi. Ti masolo 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 yemei ayebisingai alobi kobanga ilokote. Ça, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans le pays de Yémei, où Yémei peut encore avoir de l'influence sur la justice ou sur la police, tout ça, c'est malheureux. Et venant d'un ministre de la Justice, vice-premier ministre de son État, c'est très grave. Nous pensons que c'est vraiment très grave et nous devons en tout cas retenir cette phrase-là pour refuser ces trois propositions de loi. Seul le peuple est au-dessus même de la Constitution, parce que la Constitution n'est pas au-dessus du peuple, hein. Si le peuple se fâche ici, même cette constitution-là va tomber. Après Dieu, ici en République démocratique du Congo, c'est le peuple. Voilà pourquoi même Étienne Tshisekedi disait le peuple d'abord. Parce que sans le peuple, la RDC ne va pas exister. Vous n'allez pas diriger des arbres et les insectes et les animaux. Le peuple est au-dessus même de la constitution qui est la loi suprême du pays. Le peuple est même au-dessus, je vous assure. Et c'est vrai ce que nous disons. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec cette phrase assassine de Tunda Yakasende, phrase qui a sémé le doute, qui a sémé la confusion dans la tête de plusieurs personnes et bien entendu qui a encore exacerbé le manque de confiance en ce gouvernement à majorité FCC, surtout en ce ministre FCC qui ne rassure pas, qui confirme effectivement que ces trois propositions, c'est bien pour leur protection personnelle et non pour
l'intérêt de la population. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et commentez aussi, ça va nous faire beaucoup de bien. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne DMTV et cliquez également sur la petite cloche de notification à côté. Vous ne manquerez pas d'être informé lorsque nous mettrons une analyse en ligne. Le coronavirus est bien réel, pensons à nous protéger en respectant des mesures barrières. Vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. DMTV était très heureux d'être en votre compagnie et vous dit au revoir.